Cette nuit, on va à Niagara. On va dormir à Niagara sur un parking, encore une fois. Une fois de plus. Bon alors là je suis au AEW et j'adore le AEW parce que je peux bouffer Beyond Meat et j'arrive et tout, toute contente en me disant ouais trop bien, c'est le seul fast food où je peux manger végétarien. Et pour la première fois de ma vie, du coup je vais devoir goûter le poulet. Et genre c'est juste giga trop drôle parce que la dernière fois que j'ai vlogué et bah j'ai testé un burger au Shack Shack avec du bœuf, j'en avais jamais mangé depuis 10 ans. Et là du coup bah test de poulet quoi. Franchement je suis rendue à ça. Tout le monde veut que je mange de la viande. Mais bon c'est pas grave, ça va être un crash test. Si je vomis, faut qu'on s'arrête. Les onion rings c'est la meilleure chose du monde. Mais alors ça, du coup ça apparente à ça. Du coup je m'apprête à tester le burger au poulet de AEW. Let's go. Le gars a beaucoup trop de salade. Mais le poulet est pas dégueu. Par contre c'est sec. Bah voilà. C'est pas ouf. Fait que ça a fini comme la dernière fois. J'ai enlevé le poulet. Je l'ai donné à Marc. La dernière fois j'ai fait ça avec le steak. Je vous présente Amélie Rousset, elle est floue. Alors madame vous êtes tachée. Oui, à peine 40 minutes après d'être partie. T'as pris combien de jeans? Non t'as pris 2, ça va, t'es pas dans la merde. Ça va. Je voudrais juste aussi faire un petit zoom là-bas pour dire que ce qui me rend moins guilty d'avoir mangé du poulet, c'est qu'il y a écrit qu'ils étaient élevés sans antibiotiques. Elle est où ta tache? Non, elle ne se voit pas. Mais si, elle est sur ta cuisse, non? Bon, moi je vais finir de grailler sur ces conneries. C'est cool, je l'ai lavé le Bon matin. Donc nous avons dormi dans ce spot qui est vraiment... il fait flipper quand même. Mais je crois qu'on a dormi devant un hôtel hanté les gars. Non. Si, c'était désaffecté, il y avait écrit motel et genre Théma les voitures qu'il y a devant. Check-moi ce bâtiment ouais, genre. On a dormi juste à côté de ça. Ah waouh, oui on les voit. Ah c'est beau quand même. Mais pourquoi dans ma tête c'était beaucoup plus impressionnant que ça? Nous du coup là on est au Teams. Bah on a passé une bonne nuit, on a bien dormi. Là on a besoin d'un café. Amé elle est déjà à l'étape du café. Pas moi. En fait, faut que je vous dise, il nous est arrivé un petit pépin hier soir sur la route. Hier, on s'est fait arrêter et on s'est pris 490 $ d'amende parce que, apparemment, en Ontario ou au Canada, quand il y a une voiture de flic qui est sur le Teco, et ben tu dois décaler sur la voie de gauche sous peine de 490 $ d'amende. C'était le petit pépin du voyage. Amen. Alléluia. Yeah. Que Dieu bénisse le Tim Horton. J'entends le cherche. On va aller voir le chute du Niagara et après on se casse à Toronto. On est au chute du Niagara. Alors heureux? Franchement ouais. Ouais. Juste d'être arrivé déjà. Ah c'est stylé hein. Petit poussin. Là-bas, là, tout au loin, il y a une épave d'un bateau. J'ai écrit un article sur TV5 là-dessus. Ça fait presque un siècle qu'il est bloqué. Ils n'arrivent pas à le débloquer parce qu'il y a trop de courant. Et donc chaque année, ils se disent putain, s'il faut, ça crée des dommages. Non mais la nature est bien faite hein. Que je suis émue, genre c'est magnifique, la puissance de l'eau, la nature, c'est magnifique, c'est trop beau. Vive le Canada. Paix à l'âme des gens qui sont sur ce bateau. Non mais faut vraiment être dérangé hein, pour aller faire une excursion comme ça hein.
We are in Toronto, baby! This is Canada! C'est stylé, hein? Ouais. Oh. T'as vu, ça ressemble à New York un peu, hein? Ouais. C'est grand. Impressionnant. On va à St. Lawrence Market qui est un marché iconique de Toronto. C'est une ancienne prison et là-bas vous pouvez retrouver plein de types de bouffe, on va dire traditionnelle de l'immigration qu'il y a en Amérique du Nord. Donc il y a de la bouffe asiatique, il y a de la bouffe ukrainienne. Vous allez voir, c'est trop bien. Here we are. Ça a l'air incroyable. Oh, il y a des chocolate bombs. Trop bien. Alors ici on a du sel noir d'Hawaï. Ici on a du sel Yakima de bois de pommier fumé. Ici on a du sel rouge d'Hawaï. Et ici on a du sel fumé. C'est incroyable. Ici on a du sel celtique, donc je suppose que c'est du sel breton. Voilà. À côté, on a des produits de merde, genre mac and cheese powder, chicken soup base. C'est vraiment drôle. On retrouve vraiment de tout ici. C'est que là, on a pris des petits sandwichs. Ouais, ça a l'air d'être validé par le peuple. Here we go! Donc ceux qui ont vu mes vlogs à New York, quand je vous disais que le Flatiron est dégueulasse à New York vs à Toronto, voici le Flatiron à Toronto. L'artiste c'est Sadie Rock 13 sur Instagram. Love it, c'est trop beau. Vraiment c'est trop beau. Ah puis ça va jusque là. Ah mais attendez, mais il y a genre des maisons. Mais moi je suis trop curieuse. Il y a des maisons. En fait c'est le truc, c'est que pour que vous vous rendiez compte dans le vlog, c'est que c'est des petites ruelles où genre on dirait c'est caché un peu. Enfin tu sais, c'est des petites ruelles où on ne sait pas où ça mène et moi ça me donne trop envie d'aller dedans. Look mom, paint. J'adore. T'aimes ça les graphes? Je suis un thug aussi. Je sais pas, j'étais graffeur. Ah ouais? T'as graffé quoi? Franchement, mon prénom et c'est tout. Dans tous les murs des Bretigny sur Orange. Keystone Market, c'est le spot pour trouver des pépites vintage. Ouais. Mais oui. Qui c'est que je vois là? Qui c'est que je vois là? Mais je regarde. Tu regardes? Après ça me taille moi. Est-ce que j'ai pris quelque chose? Non. Moi non plus d'ailleurs. Pas encore. J'ai fait le tour. Pas toi. Non, moi j'ai pas fait le tour. Mais T'es dans la merde. Mais j'avoue, j'ai déjà vu des pubs là et tout. Non mais t'as vu cette fripe, elle est trop bien, je viens tout le temps ici. Ouais. C'est de la qualité et genre les produits sont grave pas abîmés. Je recommande vraiment cet endroit. C'est mon rêve d'avoir des Santiago, mais j'ai des trop petits pieds donc je trouve pas. Comment tu veux que je connaisse les tailles ici? Je comprends rien déjà. Je crois que je fais du 5, je comprends rien, je crois. Tu sais que je vois là-bas? Oh yeah. Serait-ce une Amélie sauvage? C'est ça pour la bande marque quoi. Je sais pas à quel point c'est une diva hein. Marc c'est une diva hein, je tiens à te le dire, il adore la skincare, il adore faire les vêtements. Ah oui ça apparaîtra dans le vlog hein, parce que je le sais. Il y a un Rasta Pasta Bar and Lunch. J'ai filmé la clim là-bas hein. Genre cette clim là. Tellement je m'ennuie et Marc elle est toujours pas là. Je vais aller chercher. Oh là là mais t'es sale toi. T'as pris la pluie à Niagara ce matin toi. Tabarnouche. Je le vois, il est là.
Monsieur, Oui. ça fait 30 minutes qu'on vous attend. Ah ouais, mais je vous cherche moi depuis tout à l'heure. Tu nous cherches, on est dehors, on a fini. Ah ouais. T'étais grave pas en train de nous chercher, t'étais en train de faire du shopping, je t'ai pris sur le flag. Je suis passé dehors. Ouais, je te crois pas. Mais vous étiez où alors? Ouais, bah on était juste devant là-bas. Arrête de mentir. Je te jure que je mens pas. Tu dis n'importe quoi. J'étais en train de filmer pour t'attendre. Non. Si. J'ai expliqué à Amélie que t'étais une diva. Et donc du coup à tout le monde à travers ce vlog que t'étais plus une diva que moi. Bah ouais. Bah ouais. Là on est dans le 13e. On est dans le 13e plus là. Alors là on est à Graffiti Alley, on s'attendait pas du tout à ça. C'est stylé. Il y a quand même des tags qui sont cool. Mais en fait c'est comme genre entre deux rues. C'est bizarre. Genre on s'attendait à un truc genre plus grande avenue. Ah waouh, c'est trop beau ici. C'est cool. Ah ouais. C'est stylé ici. Ah vraiment c'est stylé. Ah ouais, mais en fait il y a des allées parallèles. Wesh. Ah wesh. C'est fou. C'est beau hein. Ouais. Il y a une belle lumière, très belle lumière là. Soleil. T'as ramené le soleil. T'as ramené le soleil. Fais voir ton tatou là. Fais voir ton petit tatou là. Ça serait pas même que... Ça me dit un truc. You ready? Yeah! Yay! She made it! Trop tard. T'aurais pu faire un fuck quand même. Ouais, t'aurais pu faire un fuck. Ouais. J'arrête. Tu sais qu'à ce moment-là, je pense que je vais faire une compile de toutes les vidéos de toi qui fait des fucks au Mexique. Où est Amé dans le mur? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question du jour. Elle est là. Mais tu serais pas une œuvre d'art? Tacos? Tacos? Pizza. Il est où le pizza? Pizza. La galère du chargeur. Ça c'est un truc de voyageur, genre on est obligé d'aller boire des coups pour charger nos affaires. C'est une bonne excuse pour aller boire. C'est vrai ça. Franchement. Oui, j'ai besoin de me charger pendant une heure, bah vas-y je vais aller boire une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça va, on n'en boit qu'une. On a marché toute la journée, on a le droit, c'est l'heure de l'apéro, il est 19h. On a le droit de fêter un peu la journée quand même. Ouais, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu sais que la CN Tower, c'est une des tours les plus grandes au monde. Je crois que c'est la deuxième après le Burj Khalifa. T'es pas prête? Si. Ça va être fou. Ça va être fou. Je sais pas si la montée ou la descente va être le... Attends, vous savez que moi... J'avoue, la descente, t'as raison.
En plus, genre de loin, on dirait les ascenseurs ils vont hyper vite. Donc je sais pas si c'est le cas de près, mais je te rappelle, la grande roue ça nous avait fait ça aussi. Ouais, mais on l'avait vu, c'était super rapide. Ouais, et en fait, c'était lent, ouais. Je pense que c'est une illusion d'optique. Putain les gars, je suis excitée, je suis grave contente. Ça fait un peu badé de monter quand même. Mais non, tu vas pas mourir. Donc là, on est sur le pont. Et après, on va monter tout là-haut. Oh putain, touristes. Vous êtes des touristes. On monte tout là-haut là. J'avoue, c'est énorme. Faut pas lever la tête, Limba. Wow. C'est la tour de Drake. Et en gros, tu peux te faire prendre en photo là, comme tous les touristes. T'as le droit de refuser ou c'est un moment gênant pour tous? Ici, on est au-dessus des nuages. Demain, on va là. Donc là, on vient de manger comme des gros porcs. Une grosse fondue japonaise, c'était incroyable. Là, il y a la tour Sienne. Et donc maintenant, on va à Yonge Street. Et en fait, il y a une portion de rue à Toronto où ça fait des écrans comme à Times Square. C'est pas comme Times Square non plus, mais c'est stylé. On va aller voir ça. Salut, c'est la voix du montage. C'était juste pour vous dire qu'on n'a pas du tout aimé cette partie-là de la ville et on recommande surtout pas aux femmes seules la nuit parce que franchement, on s'est pas senti en sécurité. Puis on a aussi eu le droit à une démonstration de kéké de voiture. Fait que voilà, comme ça vous savez tout. Yeah yo, bon matin. Hier, on est rentré vers minuit, on s'est posé, on a bien dormi, parce qu'aujourd'hui on va faire le tour de Toronto Island. C'est la première fois pour ce monsieur et cette madame là-bas au loin qui prend des photos. Et moi, c'est mon endroit préféré à Toronto, genre vraiment l'énergie, la nature de là-bas, elle est trop cool. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. J'ai toujours fait Toronto Island sous le grand soleil, donc on va voir ça donne quoi en mode nuageux. Là, on marche en direction du ferry. Sachez que le ferry à Toronto, c'est super simple de le prendre. C'est 11 $ aller-retour. Puis t'as 3 ports sur Toronto Island. Center Island, Arlen Point et Ward Island, je crois. Je me rappelle plus de tête. Mais voilà, en gros, t'en as un au centre et un après sur chaque extrémité. Moi, je vais pas à Arlen Point parce qu'il y a comme pas grand chose à faire. Par contre, de l'autre côté, c'est super sympa, vous allez voir. En gros, le ferry, c'est là. C'est super beau. Donc là, on va prendre le ferry. Donc là, vous avez le départ pour Arlen Point. Là, vous avez Center Island. Et là-bas, vous avez Ward Island. Nous, on va partir de Center Island et on va faire une boucle jusqu'à Ward Island pour après reprendre le ferry. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre le ferry de n'importe quel point, votre ticket il est valable. Et ça c'est vraiment nice, c'est 9,80 $ de ce qu'on a vu. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos pour le ferry. On va prendre le bateau. Ça va être cool. Ça va être cool. Enjoy. Enjoy.
Petit pas, petit pas, petit pas. Et on recommence. J'avoue, il va super vite. Là, je suis en train d'amener les deux loulous à la plage. Le problème, c'est que moi, je choisis le jour pour les amener à la plage, le jour où il pleut. Et genre, on descend du ferry, il se met à pleuvoir. Mais anyway, ça reste quand même bien le fun ici, c'est vraiment cool. Je recommande vraiment Toronto Island. Mais vraiment, genre vraiment. Ça se voit sur nos manteaux, on est trempés, on regarde sur le tien, ça se voit. Ouais, de ouf. De côté. Puis il y a des bibis partout, ce petit tabarnak là. Mais bon, sinon c'est quand même cool pour avoir fait Toronto Island quand il pleut et quand il fait beau. Quand il pleut, ça a son charme aussi. J'aimerais bien être un canard. Ça doit être cool. T'es là, tu te balades, tu pêches. Ici, on a un bonhomme fatigué. Ouais. Oh. Amélie a fait de la mousse, quand elle marche tu peux la suivre comme le petit poussé. Pendant combien de temps ils font ça? Je crois qu'ils font 30 ou 50 km. Non mais c'est hilarant. Théma, le mec devant avec ses petites chaussures et tout, il a trop de flow. Il est là genre I'm slaying. Je vais mettre les images que j'ai prises des dernières fois où je suis venue à Toronto Island, exactement à cet endroit. Normalement ici on voit toute la skyline de Toronto, mais là il y a tellement de brume que ça fait bizarre parce que on dirait qu'il y a tout un paysage qui a été rayé de la map, qui a comme été gommé. C'est super étrange comme sensation, c'est impressionnant. Mais normalement là, toute la skyline ici, c'est waouh. Mais il y a 5 secondes on la voyait pas. Waouh, c'est trop bizarre, on dirait elle flotte dans l'air. Oh, c'est trop étrange. Un coyote qui va arriver là. Je te jure. Ah. Mais ça glisse, ça tabarnouche. Les gars, je vous jure que c'est pas un problème d'affichage sur mon appareil photo. C'est vraiment ça qu'on voit à l'œil nu. On est dans un nuage. C'est vraiment comme ça à l'œil nu. Bah je sais pas, je vois rien. Je sais pas, c'est un bâtiment mais j'y vois rien. Ah ouais, quelque part au loin. On est tous hyper confus. Ouais, grave. Genre, est-ce qu'on est passé dans un portail multidimensionnel? Là, on est dans une autre réalité, c'est pas possible. La maison tient sur des parpaings. Il est trop bien fait. Voilà, donc là normalement on est censé voir toute la skyline. Comme vous voyez, toi aussi il y a une qui dépasse. Eh bien on n'y voit strictement rien du tout. Même sur l'île on n'y voit rien. Ouais. C'est comme un écran de fumée. Non mais les gars, c'est pas possible, on a passé une nouvelle dimension là. Là on est sur une espèce de plateforme. J'ai jamais fait de ça, c'est la 3e fois que je viens. Qui va genre... Comme ça soit où? Je suis confuse. Comment ça, il y a des gens ils font du canoë? Ouais. Si on meurt et que quelqu'un tombe sur cette carte SD, c'est pourquoi? Non mais là on est même pas sur un bateau. Mais oui. Il y a un mec qui dirige carrément.
Faut savoir genre vers où, dans quel sens on va en fait, parce qu'on ne voit pas en fait vers où on s'en va. Qui avance tout seul en plein milieu de l'eau. Non mais il y a un canard. Donc déjà regardez la skyline qui est super bizarre, mais en plus regardez sur quoi on est. On est sur une fucking plateforme, bordel de merde. Je ne m'en remets pas. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de vivre. Ça n'a pas de bon sens. On a passé une nouvelle dimension, genre. Vas-y que mon père était de Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit pouce. Sinon tu peux aller faire un tour sur ma chaîne, il y a aussi les vlogs de New York si tu les as pas vus. Et puis vendredi prochain, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur mon road trip en van au Québec. On est parti à Saguenay, Tadoussac, Baie-Saint-Paul. Donc si tu veux pas rater ça, et n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, prends soin de toi, je te fais des bisous.